Bonjour, je m'appelle Jenny Fouti, Kosi Dingo, Kosi Fwa Kumenga. Je suis Bénin Congo, je suis né Congo, je suis fière de l'être. Je le dis, je l'assume et je le proclame. Rebonjour, monsieur le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Oui, plus vous m'entendrez vous appeler monsieur le président, plus vous endosserez des charges que vous devrez répondre dans un futur proche ou lointain. J'ai encore quelques questions pour vous, monsieur le président. Dites-moi où commence et où s'arrête votre pouvoir. Que dit le deal que vous avez signé avec monsieur Kabila? Oui, celui qui, un coup, est votre partenaire et une fois le dos retourné, vous vous empressez à appeler votre base, à leur demander de crier Kabila dégage. Il y a sûrement plusieurs stratégies dans la politique. Et la stratégie du traître sans fin nous laisse perplexes. Après avoir trahi votre père, qui de son vivant vous a refusé la gérance de l'UDPS, vous avez trahi les leaders congolais, ceux avec qui vous avez créé un blocus historique qui aurait pu même changer l'histoire de l'Afrique contre les dictateurs enracinés par le pouvoir. Mais vous avez choisi de trahir le peuple congolais en acceptant le deal. Je vous cite, oui, il y a eu deal. Quelques jours après votre nomination, vous l'avez déclaré en Angola. Vous avez trahi le peuple congolais en leur volant le choix de leur élection avec la complicité de tous ceux dont vous-même vous connaissez. Ça s'appelle le coup d'état électoral, monsieur le président. Mais vous avez aussi par la suite trahi votre parti en regardant la façon dont Jean-Marc Aboun s'est noyé sans même lui porter secours. Vous avez encore trahi votre partenaire de cash, celui qui a fait de vous président de la République, celui qui vous a facilité le deal, celui qui vous a présenté Kingakati. Vous lui avez accordé de pratiquer des rétrocommissions. Vous avez signé et ordonné des décaissements immédiats de la Banque centrale pour votre programme de 100 jours. Votre partenaire n'a fait que exécuter vos ordres. Une fois de plus, vous avez demandé à votre base de crier au secours aux voleurs, sachant que vous êtes le seul coupable car vos signatures témoignent votre implication. Où commence et où s'arrête votre pouvoir? Vous cherchez à tous les moyens comment trahir votre partenaire extraordinaire, le père de l'alternance et de la démocratie, en lui déclarant des menaces ainsi qu'à sa famille politique. Vous lui avez premièrement déclaré « Je vais déboulonner le système en place ». On attend le 19 janvier 2020, je cite « Je n'ai pas besoin de créer une crise en République démocratique du Congo, mais visiblement il y a ceux qui veulent me pousser à bout pour que je puisse dissoudre l'Assemblée nationale. S'ils multiplient les crises, ils vont me pousser à cette décision. Or, nous savons tous que c'est vous qui multipliez les crises de légitimité dans le pays. Et aussi, vous avez dit, ceux qui se mettront sur ma route pour combattre mes actions, leur sort, c'est le stylo rouge. Alors, pourquoi, si vous avez tant de pouvoir, vous demandez à vos partisans de sortir dans la rue à tout vent? Êtes-vous le pouvoir en place ou l'opposition? Vous créez des crises pour crédibiliser votre pouvoir exceptionnel dans l'état de crise. Que cherchez-vous à démontrer? Un rapport de force sur l'FCC en vue de leur prouver votre popularité? Ou cherchez-vous à justifier votre impopularité dans les institutions? Que dit le deal, monsieur le président? Comment expliquer pour une loi sur les mandats des magistrats et des députés puissent être interprétés par vos partisans, de lois visant à réduire votre pouvoir, que vos communicateurs ont fait une propagande, une sensibilisation mensongère en incitant la haine, en manipulant les partisans et en proclamant des fausses déclarations
pour inciter la manifestation. Oui, car nous avons vu des mamans réclamer du travail pour leurs enfants, réclamer la faim, la hausse du dollar, les difficultés sociales. Et où est le rapport avec la loi en question? Les militants UDPS ont cassé, vandalisé, détruit les biens des citoyens congolais. Selon les directives de votre communicateur Yokasson, cet individu doit être arrêté. Il y a sûrement des choses que vos militants oublient, Monsieur le Président. Vous avez le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, de déboulonner le pouvoir en place. Alors qu'attendez-vous? Pourquoi les laissez-vous sortir? Je vous cite, vous avez dit à Paris, ce qui va se passer se passera selon le programme du président. Vous avez aussi dit ce jour-là que la politique qui est menée aux mains de maître du ministre Ilunga Ilukamba est celle que j'ai inspirée. Et enfin, vous avez déclaré, je vais renforcer le pouvoir pour que la justice lui-même s'occupe de ses citoyens. Alors pourquoi toute cette cacophonie si la loi sur les mandats de magistrats renforcera le pouvoir de la justice pour les citoyens congolais? Alors cette manifestation est un scénario monté de toutes pièces. Vous avez installé comme acteur principal un chef de la police qui assure aux militants de l'UDPS que lui-même est du Kasaï, que pas un seul député n'entrera ou sortira pour aller voter, donnant sa parole de Kasaïen. Le deuxième personnage, ministre de l'Intérieur, qui après des casses, des violences, des dégradations, des vandalismes, n'a ordonné aucune arrestation. Regardez l'arrestation de Nemondan Senmi, l'arrestation arbitraire de notre Nkaka, et regardez qui a été arrêté parmi les partisans de l'UDPS. Qui a branché? Quel est le policier qui a été appelé pour brutaliser ou pour tuer? Où sommes-nous? Où va le Congo? Monsieur le Président, où commence et où s'arrête votre pouvoir? Permettez-moi de vous poser cette question. J'ai encore une dernière question pour aujourd'hui, Monsieur le Président. Existe-t-il un engagement que vous avez su respecter? Où commence et où s'arrête votre pouvoir? Qui sont les privilégiés? Qui sont délaissés? Peuple congolais, fédérons le combat pour sauver la République démocratique du Congo. Peuple né Congo, peuple Bénin Congo, fédérons le combat pour lutter contre l'injustice sur le peuple né Congo. Ingeta.